Je pense que c'est une décision scandaleuse, hein, comme tout le monde l'a dit. Les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier aujourd'hui cette décision de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal sa victoire lors de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'a compris, en tout cas, cette décision de l'instance du football africain. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal perçu. C'est une pilule difficile à avaler, aussi bien pour les Sénégalais, mais tout le monde entier. Tous sont unanimes que vraiment c'est une mascarade que la CAF est en train de dérouler pour le football sénégalais. C'est dommage, c'est un coup de tonnerre et un coup de massue pour le football sénégalais parce que personne n'a compris cette décision. Non seulement il y a deux difficultés, le timing. Ce n'est pas une compétition de quartier où après 2 jours, 3 jours, vous changez les décisions pour donner la victoire à l'équipe qui avait déjà perdu. Là, c'est une affaire de compétition internationale. 2 mois après, vous changez les donnes. Vous arrachez à l'équipe championne d'Afrique qui a gagné régulièrement sur le terrain en invoquant un article 82 qui ne peut pas tenir parce que l'article 82 nous dit est déclaré forfait l'équipe qui a arrêté de jouer, qui ne joue plus ou qui n'a pas terminé de match. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que le jury disciplinaire de la CAF avait sorti une décision avec la suspension de joueurs, de staff technique par rapport à ces événements. Mais la décision avait maintenu la victoire du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que pour cette instance, il n'y a rien à changer. Parce que n'oubliez pas, dans le football, c'est le rapport de l'arbitre qui prime. Le rapport du commissaire. Après le match, l'arbitre a homologué, les médailles ont été distribuées, le trophée a été remis et ce sont des officiels qui ont remis ça. Et vous attendez 2 mois après pour dire, non, écoutez, le Sénégal est déclaré forfait. Et là, c'est des incongruités qu'on n'arrive pas à comprendre dans le football. Et tout à l'heure, nous le disions. C'est-à-dire, le seul trophée que le Maroc a remporté dans son histoire du football, c'était en 1976. Et en 1976, ils ont remporté ce trophée dans les mêmes conditions. C'était contre la Guinée. Il y a un penalty qui a été sifflé pour la Guinée. Le Maroc a boudé et resté pendant 1 heure de temps. Les gens sont venus négocier pour que le Maroc revienne. Au finish, le Maroc a gagné ce trophée en 1976. Et c'est dans ces mêmes conditions, à la différence d'ailleurs que le Sénégal n'a pas boudé. Le Sénégal, c'est juste 12 minutes chrono. Ce n'est même pas 15 minutes. Le Sénégal est revenu à jouer, à gagner, et aujourd'hui la CAF veut lui retirer ce trophée. D'ailleurs, les Guinéens ont dit, si vous retirez au Sénégal le trophée, restituez-nous le trophée de 1976, parce que le Maroc avait fait la même chose. Donc ça pose problème. Ça pose problème dans même le management et les décisions qui ont été prises. Ah oui, je pense qu'il y a le tribunal arbitral des sports qui est le dernier recours. Et je pense que le problème ne se pose pas. Parce que là, c'est une instance neutre qui va devoir trancher. Maintenant, c'est aux Sénégalais d'amener un dossier très lourd qui puisse convaincre en tout cas ces juges du tribunal arbitral du sport. Et je pense que le problème ne se pose pas. Parce que récemment d'ailleurs, il y a plus d'1 an, le TAS avait cette même affaire sur la table entre le Wydad Athletic Club et l'Espérance de Tunis. On avait débouté l'Espérance de Tunis, soi-disant que les Tunisiens avaient boudé le match. La CAF avait tranché en faveur du Wydad, mais quand c'est arrivé au TAS, le TAS a donné raison à l'Espérance de Tunis. Donc le problème ne se pose pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CAF voulait tout simplement donner au Maroc un trophée, récompenser le Maroc. Mais je pense que ces genres de situations peuvent engendrer des conséquences incalculables. Demain, d'autres pays peuvent en tout cas monter au créneau, fustiger ces genres d'attitudes. Et je pense que ce n'est pas très cool tout ce que la CAF est en train de faire. On a vu depuis la finale, il y a eu des difficultés. Cette espèce d'injustice qui a plané sur la finale, que les dirigeants marocains ont voulu continuer, et je pense que c'est juste un prolongement. La CAF veut honorer le Maroc qui a toutes les infrastructures, qui doit organiser une Coupe du Monde, mais je pense que ce n'est pas ça le problème.
Si c'est parce que vous êtes riche, on vous donne un trophée, on l'aurait donné au Paris Saint-Germain depuis des années, la Ligue des Champions. Il a fallu que le Paris se batte pour gagner la Ligue des Champions. Le Maroc, même si le Maroc est financièrement debout et financièrement nanti, avec toutes les infrastructures, il faut se battre sur le terrain. Ce ne sont pas les infrastructures qui font gagner un trophée. Il a fallu des années pour gagner cette compétition. Le Maroc aussi n'a gagné qu'un trophée dans son histoire. Si le Maroc veut gagner un trophée, il n'a qu'à le gagner sur le terrain, pas sur le tapis vert. Après, la CAF est dirigée par Motsepe, le président. Motsepe, c'est vrai que c'est le président de Mamelodi Sundowns, ce club qui a eu cette aura au niveau africain en remportant un trophée. Mais Motsepe, c'est un businessman. Il ne connaît rien du football. C'est un businessman. Et Motsepe ne gère même pas la CAF en ce moment. C'est le président de la Fédération du Maroc qui gère, il est vice-président, qui gère cette instance du football africain. Il est non seulement vice-président de la CAF, mais il est ministre du budget. Non seulement il est ministre du budget, mais il est même pressenti pour être le premier ministre au Maroc. Vous savez, au Maroc, il n'y a pas de président, c'est le roi. Après le roi, c'est le premier ministre qui dirige. Il y a des aspects politiques qui planent sur tout cela. Récemment, le premier ministre du Maroc a démissionné et celui qui était pressenti pour le remplacer, c'est Ledjad, le président de la Fédération marocaine de football. Imaginez qu'il vient sans palmarès, qui ne gagne pas une Coupe d'Afrique, qui ne gagne rien. Donc, le président de la CAF était là, pour lui dire, bon écoutez, on va quand même vous récompenser après tout ce que vous avez fait. Mais l'incongruité dans tout ça, c'est que vous déclarez un pays forfait, vous retirez son trophée, mais il faut aller jusqu'à la logique des choses. Quand vous déclarez le pays forfait, et ce pays-là doit être exposé à des sanctions. Le Sénégal, on a juste dit, l'article 82 dit ça, tralala, le trophée vous est retiré, mais il n'y a aucune sanction qui pèse sur le Sénégal. Alors que la logique voudrait qu'il y ait des sanctions, que le Sénégal soit même privé de Coupe du Monde. C'est ça la logique. Mais comme il n'y a pas tout ça, l'arbitre de la partie n'a pas été sanctionné. Vous avez dit que c'est l'article 82 qui a été violé. D'accord. Mais qui a fait violer l'article 82? C'est l'arbitre qui a fait reprendre le match. Mais au moins, mettez des sanctions sur l'arbitre Ndala. Mieux, il a été promu. Il fait partie de la liste des arbitres africains sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc vous voyez que tout ça, c'est une mascarade. C'est de l'injustice et les gens ont finalement su que vraiment, c'est quelque chose qui a été orchestré par la CAF avec le Maroc sous l'onction du président de la FIFA qui est là parce que la CAF est aujourd'hui le bras armé de la FIFA. Ah oui, ça peut impacter parce que la diplomatie est secouée par le moindre incident. Hein. Demain, s'il y a des problèmes diplomatiques entre les deux pays, ne soyons pas surpris parce qu'il peut y avoir les relations peuvent être froides entre les deux pays parce que le problème, ce qui se pose, c'est qu'il y a deux situations. Le Maroc avait esté en justice des supporters sénégalais. Ça, c'était sur le plan sportif, on le voit partout. Le hooliganisme qui est né même en Angleterre, les gens n'ont jamais emprisonné des supporters anglais dans un territoire autre que l'Angleterre. Le Maroc qui arrête des supporters sénégalais, qui les emprisonne, on sort une décision de 3 mois à 1 an. D'ailleurs, c'était trop. Personne n'avait compris. Et comme si cela ne suffisait pas, le Maroc interjette appel pour dire qu'il n'est pas satisfait. Donc ça veut dire que le Maroc veut qu'on corse les peines. Cette affaire de finale, la commission de discipline qui sort une décision, qui dit au Sénégal, d'accord, vous avez gagné la coupe, on va suspendre à Pape Thiaw 5 matchs, on va donner des suspensions, etc., etc. Le Maroc qui refait appel, qui dit je ne suis pas satisfait. Ce que je veux, c'est que la coupe soit retirée au Sénégal et que le Sénégal soit disqualifié à la Coupe du Monde. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses qui sont là, qui donnent un cocktail qui ne sent pas bon pour une diplomatie. Moi, je ne peux pas comprendre un pays frère qui réagit ainsi. Et là, tout le monde le sait. Donc c'est des petites choses comme ça qui amènent en tout cas du sable dans la machine diplomatique entre deux pays. Et ça, je pense qu'on est vraiment désolé. Non, la seule solution maintenant, je le disais tout à l'heure,
Après, on n'a plus de problème avec le Maroc parce que le vin est tiré, il faut le boire. Le Maroc a fait ce qu'il voulait faire, ce qu'il ne devait pas faire, et la décision est sortie. Maintenant, nous, notre problème n'est plus avec le Maroc. Notre problème maintenant, c'est aller au niveau du tribunal arbitral des sports, amener un dossier consistant, mais faire du manco aussi. Parce que quand vous faites ces genres de luttes, il faut les faire à l'unisson. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal va aller au niveau du tribunal arbitral des sports, déposer son dossier, amener les pièces à conviction et tout ça. Et je pense que je suis de ceux-là qui sont optimistes que le Sénégal sera dans ses droits. Parce que c'est tout simplement la CAF qui a voulu faire ce jeu avec le Maroc. Mais je ne pense pas que le tribunal arbitral des sports puisse cautionner ces manœuvres vraiment entre ces deux-là, la CAF et le Maroc. Je ne pense pas.